Et enfant de la source, on m'interpelle souvent sur ces questions, la négativité de ce monde, et il m'a paru nécessaire de parler de ça dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, soutiens ce travail, parce que ce travail est rendu possible par le don de beaucoup de personnes qui me permettent d'avoir le temps, tout simplement pour véhiculer ce que la source voudrait qu'on sache ici dans ce monde. Alors il faut comprendre ceci, pour beaucoup d'élus, pour beaucoup de chosen ones, la vie de chaque jour est un périple, c'est un véritable parcours du combattant. Alors, il faut comprendre pourquoi la négativité a tendance à vous suivre partout, même si vous essayez d'être la personne la plus positive au monde. Avant tout, il faut comprendre que ce monde est une dualité, que ça voudrait dire qu'il y a un double dans tout ce que nous prenons ici dans cette vie, l'homme et la femme, le bien et le mal. Alors, je vais t'expliquer quelque chose de simple. Quand tu commences cette vie, le système t'apprend comment jouer. Le système va te donner les cartes, même si le choix que tu vas faire sera nuancé. Je vous avais parlé de l'illusion, du bien et du mal, dans la tête de quelqu'un qui est éveillé. Mais pour quelqu'un qui n'est pas éveillé, la personne va tout simplement jouer le jeu en ne sachant rien de la vérité. Parce qu'il faut le comprendre. Tout ce qui nous arrange ici dans ce monde est appelé bien. Et tout ce qui ne nous arrange pas est appelé mal. C'est la chose à comprendre. Alors, chaque personne a ce qui l'arrange. Même le criminel que tu vois. Ok? Le crime, quand même, c'est ce qui l'arrange. Pour lui, il fait du bien. Parce qu'il a sa raison. Ok, beaucoup d'entre eux te diront oui, parce que j'ai eu une enfance difficile et tout ça, c'est pour cela je fais ce que je fais. Ok, mais pourtant, beaucoup d'entre nous ont souffert le martyre, mais ils ont tout fait pour garder les pieds sur terre. Ok, donc c'est la chose à comprendre. C'est très nuancé. Ok, maintenant on va jouer le jeu par le filtre des religions qui nous a appris très tôt dans la vie que voilà, sans pour autant même impliquer le karma et tout ça, parce que leurs enseignements sont tellement amalgamés qu'on ne peut pas comprendre quoi choisir. Alors, tantôt ils vont nous parler de la loi divine, de la justice divine, mais aussi donc de la fatalité qui entoure notre vie, et de notre côté ils nous disent que nous avons un libre arbitre. Alors, on ne peut pas savoir comment choisir dans tout cela. Ok, alors ils nous disent oui, il suffit plutôt de faire le bien. Alors, la frontière entre le bien et le mal est mal connue. Quand on voit des prêtres, des imams bénir des militaires qui vont aller tout simplement effacer d'autres hommes, alors on se pose des questions. Ok, on se pose des questions. Mais comme on vit dans la société, beaucoup de gens sont emprisonnés par leur ego. Ils croient que oui, ils font le bien, parce que oui, ils se battent pour leur patrie, alors qu'ils ne comprennent rien de comment la vie fonctionne. Alors, pour toi, un jeune aspirant à l'éveil spirituel, tu dois comprendre ceci. Ce qui t'arrange est appelé bien, et ce qui ne t'arrange pas est appelé mal. Il n'y a rien de mal à vouloir le bien pour soi. Ce qui nous arrange, il n'y a rien de mal à ça. On a été créé pour cela, c'est pour cela qu'on joue. Alors, si tu veux l'éveil réellement, parce que c'est le but de cette vidéo, tu dois comprendre ceci. Dès que tu commences à cultiver la positivité, à être une personne de bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer toujours des gens négatifs. Pourquoi? Parce qu'ils doivent te suivre pour équilibrer la balance. Parce que tu crées une polarisation. Ok? Donc tu crées la polarité. En choisissant de jouer sur la polarité positive, la négativité doit te suivre pour équilibrer la balance. Maintenant, comment faire pour que cette négativité ne te suive pas? Alors, il faut faire ceci. Il faut commencer à cultiver la transcendance. La transcendance, c'est tout simplement l'énergie neutre. Et dans neutre, nous avons le mot neutraliser ou bien neutralisation. Quand tu es stoïque, ok, quand tu ne prends pas parti, même si ça fait mal, tu te détaches des émotions, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas neutraliser cette énergie, que l'énergie soit positive ou négative.
Donc là, tu viens tout simplement de transcender. Tu viens tout simplement de te libérer. Le but, ce n'est pas de jouer sur un pôle bien donné. Parce que c'est pour cela qu'on voit dans ce monde les gens nous dire tout le temps, oui, je lui ai fait du bien. Ok, j'ai tout fait pour cette personne. Et cette personne s'est retournée contre moi. Les gens ne comprennent même pas que voilà, en voulant faire du bien, on finit par attirer le mal. Et des fois, on voit dans les couples même, ok, une personne gentille, une personne de bien, épouser quand même un conjoint très machiavélique. Et on n'arrive pas à comprendre. Et on nous dit ceci, oui, par exemple, les femmes aiment les bad boys. Parce que oui, quand elles sont soumises, quand elles sont très polies et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont attirer tout le temps la négativité dans leur vie. C'est pour cela, les enfants de la source viennent avec cette énergie. Le premier frein à l'émancipation et à la liberté d'un enfant de la source, c'est tout simplement sa compassion. Quand il vient, il sent la souffrance des gens qui l'entourent. Alors, il voudrait réagir, il voudrait changer les choses. Et qu'est-ce qu'il fait après tout cela? Il commence tout simplement à jouer sur un pôle bien donné, en croyant qu'en amenant de la positivité, les choses vont changer. Non, le monde a besoin d'être neutralisé. La négativité a besoin d'être neutralisée, pas combattue. Donc, ils vont entrer dans des mouvements pour dénoncer un mal qu'on leur fait. Mais vous devez comprendre que c'est une illusion. Le combat entre les deux pôles là, c'est tout simplement une illusion. C'est ce combat qui a créé ce monde. C'est pour cela, malgré tout ce que vous dites ici dans ce monde, les gens ne vont pas écouter. Ils vont tout le temps être dans ces deux pôles-là. Et quand tu prends chaque personne, elle te dit oui, j'ai raison. Parce que telle personne est machiavélique. Ok? Donc c'est ce qui se passe. Quand tu prends deux belligérants, ils vont tout le temps s'accuser. Ok? Ils ne tomberont jamais d'accord. Donc c'est la chose à comprendre. Le monde a besoin de gens qui transcendent. Le monde a besoin de gens qui s'élèvent au-dessus de tout ça. C'est pour cela, quand un enfant de la source vient avec cette énergie de la compassion, le système sait qu'il peut utiliser cette énergie. Je vous l'avais dit, qu'est-ce que nous faisons ici dans ce monde d'abord? On accumule de l'énergie et après on utilise cette énergie au quotidien. Alors, comment on utilise notre énergie au quotidien doit nous révéler la vérité sur qui nous sommes, sur notre degré d'éveil spirituel. Beaucoup de gens vont accumuler de l'énergie par la nourriture, par la méditation et tout ça. Ils vont accumuler cette énergie, mais ils vont dissiper cette énergie dans la compassion. Ok? Donc, ils vont donner leur énergie à tout bout de champ, croyant que voilà, c'est ce qui va aider à guérir le monde. Non, c'est pas comme ça. Un enfant de la source, par sa présence, par sa transcendance, il doit neutraliser ses énergies. Quand tu comprends ce que je te dis, quand tu commences à cultiver l'énergie de la neutralité pour voir que dans la vie là, c'est tout simplement un jeu. Nous sommes tous les mêmes. Alors, il y a un karma qui est là. Ok? Donc, même les choses qui surviennent dans le quotidien, les gens ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, ils ont créé la justice pour pouvoir équilibrer la balance. Mais il faut savoir comment quelqu'un qui n'est pas éveillé peut prétendre trancher, peut prétendre juger. Parce qu'ils ne savent même pas. Par exemple, tu prends quelqu'un de très peu recommandable et voilà, tu l'amènes à la barre. Ces gens vont te dire, oui, il a effacé telle personne, il a effacé telle personne. Mais au-delà, ils ne comprennent pas pourquoi il l'a effacé. Même lui, il ne le sait pas. Ok? Mais des fois, il faut comprendre. Si tu étais éveillé, tu allais comprendre aussi le système du karma. Ok? Donc, dans une vie bien donnée, tu peux faire le mal. Ok? Effacer des gens. Et après être parti, tu regrettes. Tu dis à la Providence, oui, je regrette. Je vais plutôt m'incarner et jouer à la victime. Alors, la personne va venir t'effacer. Et puis, voilà, les gens vont commencer, non, il était innocent, il avait une femme, il avait des enfants, alors qu'ils ne comprennent pas qu'il avait un karma à payer. Donc, bien sûr, la société doit réagir face à tout cela, pour que quand même
que les personnes ne se réservent pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'on n'est plus dans la nature, on n'est plus des animaux. Donc, on est maintenant des humains. Ok, on doit développer notre humanité. Notre humanité, c'est ce qui nous différencie des animaux. Donc, on ne devrait pas donner le droit aux gens de se faire justice et tout ça. Ça, je le comprends. Mais c'est juste pour vous expliquer, ok, la profondeur des actions que les gens mènent chaque jour dans leur vie. Donc, c'est la chose à comprendre. Quand l'enfant de la source vient avec cette énergie, quand le monde voit qu'il peut se nourrir de l'énergie de l'enfant de la source, alors la négativité va l'entourer. C'est pour cela, dans vos familles de chaque jour, vous êtes la personne qui ressemble tout le monde. Vous êtes la personne conciliante. Vous êtes la personne la plus positive. Vous êtes la personne qui donne de l'espoir aux autres. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ils vous vampirisent de votre énergie. Ils ne vous rendent pas l'appareil. Ils vous rendent la vie difficile. Ils vous calomnient. Ils vous maudissent. Alors, des fois, on se demande, est-ce que je ne vais pas faire le mal comme eux? Des gens en parlent. Ok, ne soyez pas gentils parce que le monde ne respecte plus les gentils. Est-ce qu'on te demande d'être gentil? On te demande d'être vrai. C'est pas la gentillesse, c'est pas une question de gentillesse. Ok, quand tu fais le bien, c'est que voilà, c'est une action que tu dois faire. Mais il faut comprendre que tu dois utiliser le mal de temps en temps. Mais le problème, c'est l'attachement. L'attachement au bien qu'on fait et l'attachement au mal qu'on fait. Il y a des gens qui vont culpabiliser pour avoir eu le courage de dire non aux personnes toxiques, de quitter les personnes toxiques, de limiter l'accès à ces personnes, à leur être. Ils vont se culpabiliser durant des mois. Oui, je ne devrais pas les quitter et tout ça, alors qu'ils sont toxiques. Tu veux évoluer dans la vie. Ok, il y a beaucoup d'enfants de la source qui vont culpabiliser d'avoir répondu de manière farouche à la provocation. Ils vont culpabiliser. Pourquoi? Ok. Et ils ne culpabilisent pas lorsqu'ils aident les gens. Ils ne culpabilisent pas lorsqu'ils font le bien. Donc il faut comprendre. C'est le détachement qui va te libérer. Détache-toi de ces personnes-là. Réponds quand tu dois répondre, mais détache-toi de ces émotions-là. Sois neutre. Et les gens ne peuvent pas t'atteindre. Par exemple, quand vous êtes là dans une altercation, que ce soit verbale ou physique, ton degré de calme, ton degré de stoïcisme va te faire gagner la chose. Moi, dans les débats, quand je parle avec les gens et tout ça, je suis tout le temps stoïque. Je ne m'énerve pas. C'est pour cela que c'est moi qui gagne toujours, parce que je suis la personne la plus calme. Ok? C'est ce que vous devez comprendre. C'est pour cela que la négativité vous suit un peu partout pour créer la friction, pour pouvoir se nourrir de votre énergie. Vous êtes une batterie. C'est vous qui alimentez le système. Alors si vous le comprenez maintenant, alors le système ne pourra plus rien contre vous. Alors pour une consultation ou bien donc toutes les informations dont il y a besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.